Ce matin, je vais partager avec toi un thème très important pour ta vie. Je vais te donner une vision de l'Église. Je vais te parler de la vision de l'Église. Quand Jésus parle de l'Église, parce qu'il n'était pas question de l'Église dans l'Ancien Testament. Qu'un texte de la Bible dans l'Ancienne Alliance nous parle de l'Église nommément. De plus en plus, il est question de l'Assemblée d'Israël. Que l'Ancien Testament, c'est l'ombre et le Nouveau Testament, c'est la réalité. Israël était en quelque sorte l'Église corps de Christ, mais dans l'ombre. La forme physique visible d'Israël dans l'Ancienne Alliance, c'est le mystère de l'Église. Pour cela que Paul nous révèle certaines choses de l'Ancienne Alliance, il les ramène dans la Nouvelle, pour faire comprendre que l'Église s'est cachée derrière Israël, en quelque sorte dans l'Ancienne Alliance. Cela veut dire que l'Église, selon le Christ, est d'essence spirituelle d'abord. L'Église n'a rien à voir avec l'association ou une sorte de ONG ou de Asbel. L'Église est d'origine céleste. L'Église est céleste parce que mystère. C'est un mystère. Mystère caché, invisible. Elle est une œuvre spirituelle. Quand Jésus dit, je bâtirai mon église, ne voyez pas des briques et des tôles. Voyez une entité spirituelle. Il ne voyait pas des tôles de clous et de planches. Il voyait une œuvre spirituelle. C'est pour cela qu'il a dit, je bâtirai mon église. Elle sera différente de vôtre. Elle sera différente de vôtre. Laquelle différence? Que les puissances des ténèbres ne pourront jamais l'écrouler. Ne parlez pas d'abord de l'église locale telle que nous sommes assises là. Il voyait un corps mystique. Son corps à lui. C'est-à-dire, qu'est-ce que le corps de Christ? Ensemble de chrétiens nés de nouveau, distinctement de leur communauté, de leur race, de leur couleur de peau. Je répète encore. L'église corps de Christ, c'est l'ensemble. Tous ceux qui sont nés de nouveau, baptisés d'eau, immersion. Le nom de Jésus a reçu le baptême du Saint-Esprit avec les 5 signes caractéristiques de parler en langue selon les actes des apôtres. Tu n'es pas membre du corps de Christ parce que tu appartiens à une religion. Non. On entend souvent les gens dire, moi je ne prie pas avec vous, mais on prie le même Dieu. Je saurais que tu pries le même Dieu que moi, que tu es passé par la même expérience qui conduit au salut. Confusion qui se dégage dans l'exercice des sacerdoce dans ce pays, que le genre de messages développés font de moins en moins de disciples, recrutent beaucoup des adeptes. Les gens n'ayant fait aucune expérience du salut, suivent les prophètes, suivent les délivrances, qui suivent des guérisons, cherchent des solutions aux problèmes, qui ne sont pas forcément prêts à suivre le Seigneur. Ça, c'est le plus grand danger aujourd'hui. Aveuglement du culte des statistiques. On a besoin de voir beaucoup de gens, même si ce sont des cadavres. Et les pasteurs sont devenus des officiers de pompes funèbres. Parce qu'ils n'ont pas de disciples, ils n'ont pas de messages pour faire des disciples. Et c'est ça le plus grand danger. Je demande à tous ceux qui me suivent à la télé, auditoire en face de moi, nous retournions aux fondamentaux des Écritures, sur la doctrine du salut, nouvelle naissance, de la repentance, foi en Jésus, la pratique d'œuvres dignes de la repentance. À partir de là, servons Jésus, prend le contrôle de notre vie, nous adhérons à sa vie, nous devenons participants. La vie est assez souffrance. À partir de ce moment, on nous dit, nous sommes nés de nouveau. Si tu as fait cette expérience, alors tu peux te prétendre et te dire que tu es chrétien. Où que tu sois, tu as renoncé aux idoles. Tu ne pries pas les idoles. Tu ne suis aucun dogme ni des rites religieux. Tu n'as que le Saint-Esprit. Tu mets en contact direct avec l'agneau. Voilà le frère en Christ. Si la sœur en Christ, nous pouvons l'appeler bien-aimé. Alors cette histoire-là est mystérieuse. C'est par là que nous nous retrouvons avant les dénominateurs communs. Jésus de Nazareth, comme le divin sauveur. Ne tombons pas dans les pièges. Nous ne prions pas le même Dieu. Jésus ne s'est pas gêné de dire cela à la femme samaritaine. Nous ne prions pas le même Dieu. Tu es d'accord avec moi? Qui croit à ce que je dis là? Nous ne prions pas le même Dieu, s'il vous plaît. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous sommes tous frères, pas simplement parce que nous avons des Bibles à main. Pas du tout.
Celui qui est devant une statue, il est en abomination à l'Éternel. Il viole le deuxième commandement. Tu n'auras aucune représentation des choses qui sont sur la terre. Le ciel, représentez-moi. Tu ne leur voueras pas un culte. Je suis l'Éternel. Comment quelqu'un de comme celui qui voue de culte aux saints, il prie des saints, il prie des morts, il a plusieurs voies soi-disant pour aller voir Dieu. Comment puis-je dire qu'il est mon frère? Il est un pauvre religieux, il a besoin d'être évangélisé, qu'il passe de la mort qui se trouve à la vie. N'est pas chrétien qui le dit. Non. Il y a l'expérience. Nous devons vivre ces mystères-là. À partir de ce moment, nous-mêmes nous devenons un mystère. Ça procure de la joie, cette expérience. Comment entre-t-on dans l'église corps de Christ? Dans l'église locale, tout le monde peut entrer. Même les sorciers. Comme nous sommes là, combien de fois on a déjà attrapé, intercepté de sorciers ici? Il y a d'autres qui sont encore là. Ils continuent à se camoufler. Mais ils ne sont même pas venus pour prier. Ils ont leur mission pour démolir l'église. Tout le monde peut y entrer. Quelqu'un qui a bu, qui a passé toute la nuit dans un cabaret, le matin, peut-être il dit que je parte un peu au ministère. Amen. Dans l'église locale, tout le monde peut y entrer. Mais pas dans le corps de Christ. Dans le corps de Christ, c'est lui-même qui sélectionne des gens qui doivent y entrer. Il les connaît. Il connaît leur nombre. Lui-même, il connaît la capacité de son église. Parce qu'il en est la tête. On y entre dans cette église-là par le Saint-Esprit. Non pas par la carte de baptême. Non. Non pas par la carte de membre. Ce sont des enseignements élémentaires que les pasteurs ne prêchent plus aujourd'hui dans les églises. Toute cette délivrance et prophétie. Et de fausses prophéties qui ne sont que le fruit de l'imagination humaine. Tu reçois le Saint-Esprit parce que l'Esprit de Christ est en toi. Tu deviens membre de son corps. Pour cela, il est important d'avoir le Saint-Esprit. Deuxième chose, l'église corps de Christ est invisible, mais l'église locale est visible. Elle est la partie visible du corps. C'est pourquoi elle ne doit pas être dirigée n'importe comment et par n'importe qui. Il y a aujourd'hui même des gens qui n'ont même pas reçu le baptême d'eau. Selon la Bible, qui se font appeler des pasteurs. L'église corps de Christ est mystère. L'église locale est visible. C'est pour cela le spirituel et le matériel, l'invisible et le visible. Par rapport à ces deux choses, le spirituel doit être primaire, être le premier.
Je suis étonné de voir que on considère une église aujourd'hui, si elle a construit des bâtiments, des hôpitaux, des écoles, même si elle va au cimetière prier la nuit, les esprits des morts, voilà la vraie église de Dieu. bazobenga ecclesia bakumisaka ecclesia zo babesa ecclesia malamu soki etonga bitelo esala balopitalo esala bakelasi atako bakende kosambela na majita na butu. Je ne dis pas que ces choses sont mauvaises. Non. Mais n'inversons pas les choses. Jésus n'a pas dit allez partout dans le monde, construisez les écoles et les hôpitaux. Soyons clairs. Je défie quiconque me montrer dans la Bible où Jésus a donné la première mission à l'église. La mission sociale. La première mission, c'est de faire des disciples. Non pas de faire déjà les membres d'une religion. Il fait mes disciples. Qu'ils deviennent mes disciples, mes élèves. Faites-les entrer à mon école. Et l'école du salut, du baptême du Saint-Esprit, de la sanctification, de la justification, de la vie éternelle. Faites-les. Le matériel vient ensuite par rapport aux besoins. Comme maintenant là. Voilà, les gens sont dehors. En très grand nombre. Les besoins se fait sentir de construire. Mais il y a ceux qui viennent, ils construisent d'abord. Puis ils nous croient dehors, au-dessus. Mais on trouve les crucifix sur le toit de l'église, des églises. On trouve aussi des croix dans les cimetières. Qu'est-ce que cela veut dire? Dans notre temple, il n'y aura pas de croix. Il n'y aura pas de crucifix. Vous savez que la mort de Jésus ne sauve personne. La mort de Jésus à elle seule ne sauve personne. C'est la mort et la résurrection. Ok? Amen. Il faut que les églises qui ont des croix sur leur toit nous expliquent quelles révélations ils ont reçues de ce croix-là. Parce que dans tous les cimetières, il y a aussi des croix. Sinon, je vais commencer à faire mon testament ici tout à l'heure. Pour vous montrer de quelle manière je veux que vous m'enterriez. Si jamais l'enlèvement venait après. L'église est spirituelle. Amen. Amen. Les matériels de musique sont là parce que le besoin se fait sentir. C'est le spirituel qui a engendré ça. C'est le spirituel qui a amené les chaises. C'est le spirituel qui a acheté le micro. C'est le spirituel qui a la télé. On ne peut pas inverser les choses. Le spirituel avant et le matériel suit.
Si tu n'as pas le spirituel, si tu n'as pas la parole, ne te fais pas appeler église. Tu es ONG, comme Oxfam, comme Médecins Sans Frontières, comme USAID. Mais l'église, c'est qui m'a dit caca. Alléluia. Ça fait partie des mystères. Construire les écoles et les bâtiments. Mais si tu n'as pas la parole de Dieu, ne te fais pas appeler pasteur. N'appelle pas cette histoire-là église. L'église, on la reconnaît par le spirituel. D'abord, au commencement. Était quoi? Était quoi? Je crois au christianisme social. Je crois à ce christianisme-là. Mais il n'est que la conséquence du véritable christianisme. Et d'ailleurs, dans la Bible, Jésus, pendant les 3 ans et demi, il a fait manger le pain aux gens combien de fois? Pourquoi il ne le faisait pas chaque jour? D'ailleurs, quand il a vu que c'est devenu le motif, la motivation pour que les gens le suivent, il a dit clairement, je sais que vous me suivez à cause parce que vous avez mangé hier. Et tout le monde est fâché. Moi, je il a dit, il y a un autre pain. C'est ma chair. Vous devez en manger. Parce que vos pères ont mangé la manne, ils sont morts. Mais celui qui mangera de mon corps aura la vie. La vie éternelle. Oh, ma église, Rabino, ma école, les athées. D'ailleurs, nous ne sommes pas subventionnés. Non, on n'a jamais voté un seul budget pour nous. Mais les autres ont des budgets. Et si nous étions dans les mêmes conditions, on aurait fait 1000 fois plus en peu de temps. Ok? Amen. Il n'y a pas photo. Pour preuve, on a bâti les écoles. Nous sommes rentrés dans ces écoles. Des licenciés, des docteurs. Où se trouve le pays aujourd'hui? Avec les mêmes licenciés, les mêmes docteurs, ils ont réduit le pays par terre. Pourquoi? Parce qu'on ne leur a pas présenté l'évangile. S'ils étaient sauvés, nés de nouveau, ça allait faire de véritables citoyens. Avec l'amour du travail bien fait, avec l'honnêteté, la sincérité dans le travail. L'histoire des nations le montre. Partout, les nations qui avaient la rigueur, surtout les nations protestantes, leurs économies sont stables. Informez-vous. Regardez même en Afrique. Vous n'allez pas comparer les pays protestants. Et pourtant c'est la mère réalité. Et aujourd'hui nous avons un grand travail. Il faut que l'évangile entre dans le cœur pour créer un autre type de citoyen pour une autre société. Et ça c'est le travail que nous avons aujourd'hui. Je crois s'il y a des gens qu'on devrait aider, encourager, c'est nous. Parce qu'il y a un discours que nous devons apporter aux médecins, aux avocats,
aux financiers, aux économistes, aux hommes de la culture, par une intelligence renouvelée par le Saint-Esprit. Il y a un travail de corps de l'homme. À quoi bon envoyer un enfant? Il termine à Harvard ou à Yale. Mais il devient un véritable incrédule. Il s'oppose à la parole de Dieu. Une intelligence brillante, mais noircie. Parce que sans Dieu, j'aime voir un intellectuel né de nouveau. J'aime voir un professeur de l'université parlant en langue. J'aime voir un avocat rempli du Saint-Esprit. Je veux voir un médecin avec ses bistouris. Avant, il prie Dieu pour que Dieu l'inspire, que Dieu l'oriente. J'aime voir un soldat rempli du Saint-Esprit. Et même ses cartouches seront sacrées. Ça ne ratera pas de cible. C'est comme ça avec les soldats israéliens. Parce que leurs cartouches sont prophétiques. Amen. Amen. C'est ça l'église dont nous avons besoin. C'est pas juste venir à toquer une prière. Tu vas être guéri. Mais si tu n'es pas sauvé, aucun moto. Combien de gens ont témoigné ici? Après on ne le voit plus à l'église. Ça, ce sont des flatteurs. C'est des 9 lépreux. Il y avait d'autres buts pour lesquels ils suivaient Jésus. Si tu es là pour ça, je te décourage. Lève-toi, sors, va attendre l'enfer dehors. Mais tu entres dans l'église locale, c'est l'antichambre du ciel. Nous te préparons pour sortir sur le terrain du corps de Christ, là où nous retrouvons les bien-aimés qui ont passé par la même expérience de racheter. Nous les appelons comme ça. Non pas par la carte de baptême. Tu es cadavre. Il faut que les cadavres reviennent à la vie. Parce que la guérison, c'est le pain. La délivrance, c'est le pain. Le pain des enfants et non des cadavres. Un cadavre, tu peux lui apporter un bon poulet là, tu le secoues. Et comme il est prêt, la table est prête. Il est à côté fier là-bas, avec des cotons là. Yena mbisi ya malamu ya kubabula wana mboto ya makala na solo wanu chie pembeni na bagana yi bamso acha bana bavala babia balaki tena mukiswa kubala kuna. Mais celui qui vit, l'organisme fonctionne. Il aura faim. Dès que tu lui apportes à manger, il dit ça, j'aime manger ça. Ce que je viens de vous dire là, c'est ce que moi j'aime manger. Terrible, je te dis. Parce que je vis, mais je vis spirituellement. Je connais le goût de la parole. J'aime aussi les choses auxquelles je prends plaisir. Un prédicateur peut me faire du bien quand je l'entends creuser le fondement de la parole.
Dès qu'il révèle le mystère de Dieu, il me fera du bien. Je peux m'accrocher à lui. J'aime entendre des bons prédicateurs de la parole. C'est des espèces rares qu'il faut protéger par les conseils de sécurité de l'ONU. Par une résolution. Ils valent plus que les éléphants. Et le thon rouge de l'océan Indien. C'est nous qui valons plus que cela. Parce que c'est rare d'entendre un prédicateur qui prêche bien aujourd'hui. Parce que c'est le temps d'essoufflement. Pasteur, faut la Bible. C'est comme les musiciens qui disent mais Moussa n'est qu'à copier Banzemba Baninga Kotana au studio. Ça c'est pas un musicien, il fait du plagiat. Composé. Pour la aligner Zembo, qu'on tient au support artistique musical, qu'on peut s'en ma mélodie, c'est pas facile. Et prendre une prédication, la même Bible, les mêmes paroles noires et blancs, mais entrer dans les eaux profondes, monter jusqu'au 3e ciel, avoir des orientations et des directives, et descendre sous la terre, et les proposer à l'église. C'est pas donné à tout le monde. Betela batuma solo ndenge faut voir la malamu na quartier. Mais ko kende na lola o kanga mananzela. Capsule na yo kozanga vitesse kangami na couche atmosphérique ko kuto wala. Il faut passer le sauvetage local à mineurs chiliens. Comment c'est là, 3 mois après? Demande à ton frère, es-tu membre de l'église? Pose-lui la deuxième question. De quelle église? Et puis le papa Mbaki dit aux gens, ce que mon pasteur de maman tozo tambola kotonga biso te. Bible zo laksa biso Eli na Elisa. Baza ko tambola ba mibale. Yo ka révélation. Elisa ne moi si Eli. Eli aleka mama Elisa na sima. Eli aloga mama Elisa na sima. Yo atala buto moni biso tozo bima na bar kolobate eza Elia na Elisa. Kolo Elia azokende atikeli. Siko yo ngo tikela mama Elisa ni zemi. Ça c'est de Géasi. On va Géasi wana. Ils veulent aller prendre des choses qui sont interdites. Membres de l'église locale, nous y entrons aussi par le baptême d'eau. Le baptême d'eau peut faire de nous des membres d'une église locale. Mais c'est le baptême du Saint-Esprit qui fait de nous les membres du corps. Le pasteur est l'administrateur du baptême d'eau, mais c'est Jésus qui administre le baptême du Saint-Esprit. Et la mission de cette église, c'est pas que les gens se retrouvent là pour commencer à se critiquer ou commencer à vendre. La première mission, c'est l'évangélisation. Les gens viennent dans les églises par plusieurs manières et plusieurs méthodes. Mais aujourd'hui, rares sont les églises qui enseignent les méthodes bibliques de gagner les âmes, qui est l'évangélisation.
oyo bazali kote ya kolakisa bato lolenge ya biblia ya kolonga milimo ezali na kote ya sango malamu Parce que nous avons été sauvés pour servir. po tobikisama mpona kosalela ye Mais le service numéro 1, kasi mosala ya liboso c'est d'aller gagner les âmes, ezali kokende kolonga les milimo amener au pied de la croix. na bango na se na ekulusu Une église qui fait ce travail-là ezo esalaka mosala wana va découvrir une puissance jamais soupçonnée avant. ekobanda kobika nguya moko batikaka kokanisa te Va découvrir une profondeur spirituelle jamais expérimentée. kobika bozindo moko ya molimo batikaka komona te Et nous avons fait le pari mpe tobwakamo ndenge de l'évangélisation, ya koteya sango malamu tous azimuts, na ndenge nyonso par tous les moyens que Dieu nous donne. nzela nyonso nzambe akopesa biso La femme, mwasi tu dois évangéliser. osali koteya sango malamu Jeune garçon, jeune fille, elenge mobele elenge mwasi tu es sauvé pour évangéliser. obikisama mpona koteya sango malamu Est-ce que tu m'entends bien? po nyonso oyoka ngai malamu Papa, utilise ta notoriété. salela kombo na yo Si tu es chef d'entreprise, ozaka mokonzi na kombo tu as une parcelle d'autorité, etando na yo mokonzi introduis la parole de Dieu. otisa mpe liloba na nzambe kuna Sauve ceux qui vont à la perdition. bikisa bao bazokenda libebi Rachetons le temps, towela ntango car les jours sont mauvais. po mikolo ekomi mabe Chacun partout où tu te trouves, moko esika nyonso kozwama tu fais fonction d'ambassadeur pour Christ. osali lokola motindami na kristo kuna Il faut témoigner de esengeli Jésus. kotatola yesu kuna Où que tu travailles, ata kosalaka wapi ne cache pas la parole, kopomba liloba te ne cache pas ta foi. kopomba kondima na Que yo les te gens savent bato bayeba que tu appartiens à Jésus. ozali ya yesu Il ne faut pas en avoir honte. oyokaka soni na yango te Les gens doivent savoir que tu appartiens à Jésus. sikana ete ozalaka ya yesu Nos amis musulmans baninga na biso bamusulu n'ont pas honte bayokaka soni te de porter leurs histoires à la tête. tozata bikotino bango na moto Nos amis juifs baninga na biso bayuda pratiquants, ils n'ont pas honte. bayokaka soni te Et toi, pourquoi tu as honte de ta foi? moko mponi yo obangaka kondima na yo Mets-les tout haut, talisa yango polele crie tout haut, kaka polele achète des autocollants, somba baotokola mets sous les portes de ta parcelle, bamba yango na ekutia lopango na yo sous la voiture. bamba yango na mutuka na yo Comme je vois nos amis anglophones, namonaka baninga na biso baingelesa it's not a secret. abi ezali kama kobomba I am te for Jesus. nazali ya yesu Ce n'est plus un secret. ezali kama kobomba te J'appartiens à Jésus-Christ. nazali ya yesu Et il faut que tout le monde le sache. ezali bato nyonso bayeba yango Ne cache pas ta foi, bomba kondima na yo te même dans le bus, atako na bisi même dans les taxis. atako na taxi Si tu entends les gens en train de parler, soki oyoki bato bazoloba prête oreille, tia litoi comprends que Dieu t'interpelle, soso ete nzambe azali kolobwisa yo entre en scène, yo mpe banda kosolola récupère la parole. teya liloba Alors introduis Jésus dans le cœur des gens. yesu na mitema na bato Et tu seras la lumière okosala pole dans le taxi, kati na taxi la lumière okosala pole dans le bus, na bisi la lumière okosala pole au bureau, na biro la lumière okosala pole au marché, na wenze la lumière, okosala pole la lumière okosala pole du monde. ya mokili Que Dieu te bénisse. tika nzambe apambola yo Sois fier. zalaki pombo Dès que tu entres dans le bureau, ntango ozokota na biro et quelques secondes de prière. zoma miti moke ya kobondela Ok? amen Que les gens disent, on continue à bureau. Que les gens te reconnaissent comme ça. bato bayeba ozalaka bongo Ok? amen Même à la maison, si vous avez des gens qui ne croient pas encore en Dieu, atako na ndako so bozala bato nani bandimi na nzambe te qu'ils aient le temps où, nous cocotte la chambre, tu leur as prié. Qui te reconnaissent au moins comme ça. bayeba ete ozalaka bongo Dis amen à haute voix. amen C'est un nouveau départ. ezali mokei ya sika Et Jésus te dit, esalami na yo celui qui aura honte de moi oyo koyoka ngai soni dans cette génération kati na perverse, ekeke ezala kobeba j'aurai aussi honte de lui. ngai mpe na koyoka ye soni Mais celui qui me témoignera, kasi oyo kotatola ngai je le témoignerai. ngai mpe na kotatola C'est ye le marketing réciproque. kobeta yesu ntango yesu mpe abetela yo Tu ntango élèves Jésus, Jésus aussi t'élève. tomboli yesu yesu mpe atomboli yo Qui veut que Jésus fasse son marketing? nano ngai elingi yesu abetela ye ntango awa Tout le monde commence à dire, hé, bato nyonso eh mon nègre comme boy. Les gens disent, ah, c'est qui c'était? Ngana iba priaka. A priaka. amen Nzambe penza ngana témoin wana za vraiment Nzambe. amen C'est le marketing de Christ. ezali kobeta ntango ya kristo Amen. amen Commence à faire son marketing. banda kobeta ntango wana Il s'occupera de toi. ye mpe akotala makambo na yo Lève-nous un moment. totelema mwa ntango moke
Dis à Dieu, je suis là, je dois accomplir ma mission. D'ici la fin de l'année, je dois t'amener les âmes. Et je comprends pourquoi tu m'as sauvé. Pendant que je vis encore en Jésus, ma lumière doit briller. Prions.